Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 34 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui s'intitule « Regretter, reprocher ». C'est donc également le thème de la leçon numéro 34 du manuel de communication. Pour cette leçon numéro 34, nous introduirons également la leçon, le chapitre numéro 4 du manuel de vocabulaire qui s'intitule « Les relations, les sentiments ». J'espère que vous êtes tous prêts et que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici. Alors, c'est parti pour cette leçon numéro 34. Un rencard. En français, on peut appeler un rencard un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous romantique. Par exemple, lorsque l'on a rendez-vous avec un garçon ou avec une fille que l'on aime bien, lorsque l'on a un rendez-vous romantique, peut-être bien parce que on veut plus tard commencer une relation avec cette personne, donc on va pour un rendez-vous romantique, eh bien en français, dans le langage familier, on peut appeler ce type de rendez-vous un rencard. Un rencard, c'est un rendez-vous romantique. Parfois, lorsque l'on est un peu timide, mais que l'on aime bien quelqu'un, eh bien, peut-être que l'on n'osera pas proposer un rencard à cette personne. Oser, le verbe oser en français, signifie avoir le courage de faire quelque chose. Avoir le courage de faire quelque chose, et c'est donc oser. Je suis timide, je n'ose pas proposer un rencard, donc un rendez-vous romantique, à une personne. Au contraire, si je ne suis pas timide, eh bien, je vais oser proposer un rencard à une personne, donc, par exemple. La passion. La passion, en français, ce que l'on appelle la passion, eh bien, c'est des sentiments très forts, des envies très fortes, qui vont parfois à l'encontre, c'est-à-dire contre la raison. La passion, c'est quelque chose que l'on ressent de manière très forte, quelque chose dont on a un énorme intérêt pour, et donc parfois ça va contre notre raison, c'est-à-dire on n'a pas vraiment de contrôle sur cette chose que l'on aime tellement. Par exemple, quand on est très amoureux de quelqu'un, on aime quelqu'un très fort, on est amoureux, on ressent de l'amour pour cette personne, eh bien on peut dire que cela est de la passion. On a de la passion, c'est de la passion amoureuse, c'est-à-dire qu'on est vraiment très attaché à quelqu'un et on ne contrôle presque plus ce que l'on fait, tellement il y a de passion. Une passion, de manière plus générale, eh bien ça peut également être quelque chose que l'on aime beaucoup, une chose dont on a énormément d'intérêt pour. Par exemple, je peux vous dire, eh bien moi, ma passion dans la vie, c'est le sport. Si j'adore le sport, que j'aime énormément le sport, je peux dire, le sport, c'est ma passion. Quelque chose pour lequel j'ai énormément d'intérêt. Une chose dont je m'intéresse, qui m'intéresse énormément, donc une passion. Puisque l'on est en train de parler de la passion amoureuse, on peut alors parler parfois de coup de foudre. Un coup de foudre, en français, eh bien en fait, c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un, par exemple, brutalement, d'un coup. Donc on appelle cela un coup de foudre. Par exemple, je rentre dans un bar, je vois une fille qui me paraît très belle, très charmante, très séduisante, très attirante, eh bien peut-être que je vais avoir un coup de foudre. Je vais avoir un coup de foudre, c'est-à-dire quand je vais voir cette fille, je vais être amoureux d'elle directement. On appelle cela un coup de foudre. C'est lorsque l'on ressent de l'amour brutalement, très rapidement, pour une personne. Un fantasme. Un fantasme, en français, c'est un désir, quelque chose que l'on désire, que l'on veut, très fort, un désir fort, mais quelque chose qui n'est pas forcément réaliste.
Par exemple, si je suis par exemple amoureux d'une star de cinéma, eh bien, peut-être que vous allez me dire, oui, mais Adrien, ça, c'est un fantasme. Car la star de cinéma, évidemment, elle ne sait pas qui tu es. Tu ne pourras jamais sortir avec elle, hein, tu ne pourras jamais avoir de relation avec elle, car elle ne te connaît pas. Donc, même si toi, tu la trouves très belle, etc., eh bien, c'est un fantasme, c'est un désir très fort, mais qui n'est pas réaliste, hein, qui n'est pas forcément réalisable. On appelle cela alors un fantasme. À ce point-là, en français, lorsque l'on dit à quelqu'un « à ce point-là », cela signifie que l'on est en train de dire à cette personne « vraiment, c'était si fort, si impressionnant, etc. que ça hein, ». On dit « à ce point-là ». Par exemple, si je vous raconte le dernier film que j'ai vu et que je vous dis « ah, c'était vraiment incroyable, c'était génial, c'était le meilleur film que j'ai vu dans toute ma vie ». Eh bien, peut-être que vous allez me répondre à ce point-là, c'est-à-dire vraiment, c'était si bien, c'était tellement bien que c'était bien jusqu'à ce point-là, hein, c'est-à-dire le meilleur, c'était vraiment le meilleur film. Vous allez donc me répondre à ce point-là. Ou alors, à l'inverse, ça marche également dans l'autre sens, si je vous dis « oh, ce film que j'ai vu était vraiment nul, c'était vraiment le plus mauvais film que j'ai vu dans toute ma vie », eh bien, vous pouvez également me répondre à ce point-là, c'était vraiment si mauvais, c'était vraiment mauvais jusqu'à ce point-là. Donc voilà, on utilise comme ceci l'allocution, l'expression en français à ce point-là. Mitigé. En français, quelque chose de mitigé et quelque chose de moyen. Par exemple, si vous me demandez « Adrien, quel est ton avis sur le film que nous venons de voir ?» Eh bien, je peux vous répondre mitigé. Mitigé, c'est-à-dire moyen. Il y avait du bon et du mauvais. Mon avis est donc mitigé. J'ai trouvé que le film était assez intéressant, etc. Mais j'ai trouvé également qu'il était un peu long, parfois un peu ennuyeux. Donc, j'ai un avis mitigé, un avis moyen, un avis entre deux sur quelque chose. Mitigé. Musclé. En français, l'adjectif musclé signifie avoir des muscles. Par exemple, si je fais beaucoup de sport, si je fais beaucoup de musculation, lorsque l'on fait de la musculation, c'est que l'on fait travailler ses muscles pour avoir plus de muscles et donc être plus musclé. Donc, lorsque je fais de la musculation, eh bien, je vais devenir plus musclé. Hein, l'adjectif, donc, musclé. Mûr. En français, l'adjectif mûr signifie qui a atteint son développement complet. Alors, mûr peut être utilisé dans différents cas. Par exemple, on peut dire qu'un fruit est mûr lorsque le fruit a atteint son développement complet et que donc on peut le manger. Par exemple, si on mange un fruit qui n'est pas mûr, par exemple une banane, lorsqu'elle n'est pas mûre, une banane est généralement plutôt verte, mais quand la banane est mûre, eh bien, elle est généralement bien jaune, on peut alors la manger. Elle a poussé assez, elle a atteint son développement complet, elle est assez mûre, on peut donc la manger. Mais mûr peut également être utilisé pour parler des êtres humains. Par exemple, on peut dire d'une personne qu'elle est mûre lorsque cette personne a atteint son développement intellectuel complet, ou en tout cas lorsque cette personne s'est développée assez pour qu'on puisse dire d'elle qu'elle est mûre, qu'elle a assez développé son intelligence. Par exemple, un adulte, lorsque l'on devient adulte, eh bien normalement on est censé être mûr. A l'inverse, lorsque l'on est un enfant, eh bien, on n'est pas encore vraiment mûr, on n'a pas encore vraiment mûri, donc on est encore jeune et on a encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre sur la vie. Une autre façon, en français, de parler des enfants,
dans le langage familier est de dire un gamin, si c'est un garçon, un petit enfant garçon, ou une gamine, si c'est une petite fille. Donc on dit donc un gamin et une gamine en langage familier en français pour parler des enfants. Donc les gamins et les gamines ne sont évidemment pas encore très mûrs normalement. Un centre d'intérêt. Un centre d'intérêt en français, lorsque l'on parle de centre d'intérêt, évidemment dans centre d'intérêt il y a intérêt, c'est-à-dire un centre d'intérêt, c'est quelque chose qui nous intéresse, tout simplement. Par exemple, si vous me demandez, Adrien, quels sont tes centres d'intérêt? Eh bien peut-être que je vais vous répondre, mes centres d'intérêt, c'est le sport, la musique, la politique, etc., etc. Mes centres d'intérêt, c'est-à-dire les choses qui m'intéressent. Critiquer. En français, on dit que l'on critique quelqu'un lorsque l'on émet un avis négatif sur quelqu'un. On critique, on dit « tu as fait ceci mal, tu as fait cela pas très bien », je suis donc en train de critiquer quelqu'un. De la même manière, eh bien, on peut dire reprocher quelque chose à quelqu'un. Lorsque l'on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que l'on critique cette personne pour quelque chose qu'elle a fait. Par exemple, si vous me dites « Adrien, je trouve que tes leçons sont trop compliquées, je n'aime pas vraiment », eh bien vous me critiquez. Vous pouvez également me dire « Je trouve que tu vas trop vite quand tu parles ou que tu vas trop lentement quand tu parles », eh bien vous me reprochez de parler trop vite ou trop lentement. Critiquer et donc reprocher. Bon alors Louise, ce premier encart, c'était comment? Mitigé à vrai dire. Comment ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout d'abord, la première fois que l'on s'est rencontrés, je suis complètement tombée sous le charme. Le coup de foudre immédiat. À ce point-là? Ouais, le mec canon, tu vois. Grand et musclé, bel homme et bien habillé en plus. Bref, le fantasme de toutes les femmes, quoi. Si on veut, ouais. Et donc ensuite, il t'a proposé un rencard, c'est ça? En effet. On est allé au ciné et ensuite au resto. Tout s'est passé plutôt bien. Bon alors, pourquoi est-ce que tu dis que c'était mitigé? Le mec est canon et tout, mais il a quand même 12 ans de plus que moi. Ah ouais, quand même. Il est de 12 ans ton aîné, ça fait beaucoup. Merci, je m'en étais rendu compte toute seule. J'aurais dû lui demander la première fois où on s'est rencontrés. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Tu étais peut-être emporté par ta passion. Oh, s'il te plaît. Et ça te dérange tant que ça qu'il soit plus âgé? J'aime bien les hommes mûrs, mais là, ça fait quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'on appartient à des générations différentes et qu'on pourrait avoir du mal à trouver des centres d'intérêt communs. Tu lui en as parlé alors, justement, de tes centres d'intérêt? Non, je n'ai pas osé. J'ai eu peur qu'il me prenne pour une gamine. Moi, je pense qu'il ne fallait pas lui cacher ce genre de choses. C'est important de savoir dès le début si ça peut marcher entre vous. Ouais, mais c'est facile pour toi de critiquer après coup. Hey, je ne te reproche rien. J'essaye simplement de t'aider. Excuse-moi, tu as raison. Je vais prendre quelques jours pour réfléchir à si oui ou non j'ai envie de débuter cette relation. Bon alors Louise, ce premier encart, c'était comment? Mitigé à vrai dire. Comment ça? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout d'abord, la première fois que l'on s'est rencontrés, je suis complètement tombée sous le charme. Le coup de foudre immédiat. À ce point-là? Ouais, le mec canon, tu vois. Grand et musclé, bel homme et bien habillé en plus. Bref, le fantasme de toutes les femmes, quoi. Si on veut, ouais. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 34, Louise et Adrien sont en train de discuter du premier rencard, c'est-à-dire de la rencontre, du rendez-vous romantique que Louise a eu avec un garçon, un homme, qu'elle avait rencontré avant. On se rappelle, dans une des leçons précédentes, Louise avait expliqué que peut-être elle avait rencontré quelqu'un. Elle est donc allée ici pour son premier rencard avec cette personne, c'est-à-dire
se poser avec cette personne quelque part pour discuter et pour essayer d'apprendre donc à se connaître. Et Adrien, donc, dans un premier temps, au début du dialogue, demande à Louise, alors Louise, ce premier encart, c'était comment? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Donc, ton premier encart, ton premier rendez-vous romantique avec cette personne, avec cet homme. Louise lui répond alors, eh bien, mitigé, à vrai dire. Mitigé, c'est-à-dire moyen. C'était bien, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. C'était un peu moyen, entre deux, c'était donc mitigé, comme l'explique Louise. Adrien est donc surpris, il demande alors à Louise, ah bon, c'est mitigé, mais alors, comment ça? Pourquoi dis-tu que c'était mitigé? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé durant ce premier encart? Louise explique alors à Adrien. Elle commence et elle lui dit, eh bien, tout d'abord, la première fois que j'ai rencontré cet homme, la première fois que l'on s'est rencontré, lui et moi, eh bien, elle explique qu'elle est complètement tombée sous le charme. Donc la première fois qu'elle l'a vu, cet homme, qu'elle l'a rencontré, qu'ils se sont rapidement parlé, ce n'était pas vraiment un rencard, mais plutôt juste une première rencontre, eh bien, Louise explique à Adrien qu'elle est tombée sous le charme. Cet homme avait énormément de charme, il était très charmant, et Louise est tombée sous le charme, c'est-à-dire qu'elle a vraiment aimé, elle était très attirée par le charme de cet homme qu'elle venait donc de rencontrer. Elle explique d'ailleurs que cette première rencontre, pour elle, a été le coup de foudre immédiat. Un coup de foudre, en français, on l'a expliqué dans le vocabulaire, eh bien, c'est lorsque l'on tombe amoureux de quelqu'un brutalement, comme ça, d'un coup, un coup de foudre. Alors, juste pour petit rappel, la foudre, ce qu'on appelle la foudre en français, eh bien, c'est ces éclairs, donc faits d'électricité, qui viennent du ciel, qui viennent des nuages, lorsqu'il y a un orage. Lorsqu'il y a un orage, on a donc des éclairs, c'est-à-dire des particules, si l'on veut, d'électricité qui tombent du ciel, et on appelle cela la foudre. La foudre, on a de la foudre lorsqu'il y a un orage. Bref, donc un coup de foudre, eh bien c'est comme si ces éclairs, cette foudre, nous tapaient dessus, nous tombaient dessus, et tout à coup, eh bien, on tombe amoureux de quelqu'un. La foudre me frappe, et là, je réalise que cette personne devant moi est extrêmement charmante et très belle, et je suis donc très attiré. On appelle donc cela un coup de foudre. Donc, coup de foudre, c'est tomber amoureux de quelqu'un brutalement, d'un coup, comme ça, très rapidement. Donc voilà ce qui s'est passé pour Louise la première fois qu'elle a rencontré cet homme, donc avant qu'elle ait ce rencard avec lui. Ensuite, donc, Adrien répond à Louise à ce point-là, c'est-à-dire, vraiment, cet homme était impressionnant, attirant à ce point-là, il était vraiment tellement attirant pour que tu aies donc un coup de foudre pour lui dès la première rencontre. C'est la question que pose Adrien à Louise. Et Louise lui répond alors que oui, c'est vraiment à ce point-là, cet homme était vraiment attirant, séduisant, et elle a donc eu un coup de foudre. Elle explique un peu plus à Adrien pourquoi, eh bien elle a eu ce coup de foudre, pourquoi c'était à ce point-là quelqu'un d'attirant, cet homme qu'elle a rencontré, avec lequel elle a donc eu ce rencard, et donc elle explique qu'il est grand et musclé, c'est-à-dire quelqu'un qui est grand, qui est musclé, donc qui a des muscles, qui fait probablement beaucoup de sport, alors il a beaucoup de muscles, et qu'en plus de cela, il est bel homme, ça veut dire qu'il est beau. Un homme qui est beau, on peut dire qu'il est bel homme. Un homme qui est beau, on peut dire qu'il est bel homme. Donc elle dit, il est bel homme, et en plus, il est bien habillé. Il est bien habillé, c'est-à-dire il s'habille bien. Il sait comment s'habiller, il sait quels vêtements choisir. Donc il est bien habillé, il s'habille bien.
Donc voilà la description que fait Louise de cet homme pour lequel elle a eu donc un coup de foudre. Adrien répond alors ensuite à Louise, bref, le coup de foudre, bref, le fantasme de toutes les femmes. C'est-à-dire, Adrien est en train de dire, l'homme que tu es en train de me décrire, grand, musclé, bel homme, bien habillé, eh bien c'est le fantasme de toutes les femmes. C'est-à-dire que toutes les femmes aimeraient sortir, aimeraient avoir une relation avec ce genre d'homme. Quelqu'un qui est grand, qui est beau, qui est bien habillé, qui est musclé, c'est vraiment le fantasme, c'est le désir. Un fantasme, on le rappelle, on l'a expliqué dans le vocabulaire. Un fantasme, c'est un désir très fort. C'est un désir très fort qui n'est pas forcément réalisable. Donc Adrien est en train de dire toutes les femmes aimeraient sortir avec un homme comme ça. Donc je comprends pourquoi tu as un coup de foudre. C'était donc l'homme que tu es en train de me décrire, eh bien ressemble au fantasme de toutes les femmes. Et Louise répond enfin à Adrien, ouais, si on veut. Si on veut, donc elle confirme plus ou moins, mais pas de manière ferme, ce que vient de lui dire Adrien. Ici, dans ce cas-là, lorsqu'elle dit « ouais, si on veut », c'est-à-dire « oui, plus ou moins ». Si on veut, c'est-à-dire « oui, on peut dire ça ». On peut dire ça, mais Louise n'est pas en train de dire « oui, exactement »,« oh oui, effectivement »,« oh oui, c'est tout à fait ça ». Elle dit simplement « si on veut », c'est-à-dire certaines personnes seront d'accord, certaines personnes ne seront pas d'accord avec le fait que cet homme soit le fantasme de toutes les femmes. Elle dit donc « si on veut ». Donc on peut penser eh bien, que Louise va nous expliquer donc pourquoi, même si cet homme est grand, musclé, beau et bien habillé, eh bien pourquoi ce n'est pas finalement le pur fantasme de tout le monde. Elle va nous l'expliquer donc dans la suite du dialogue. Et donc ensuite, il t'a proposé un rencard, c'est ça? En effet, on est allé au ciné et ensuite au resto. Tout s'est passé plutôt bien. Bon alors, pourquoi est-ce que tu dis que c'était mitigé? Ben, le mec est canon et tout, mais il a quand même 12 ans de plus que moi. Ah ouais, quand même. Il est de 12 ans ton aîné, ça fait beaucoup. Merci, je m'en étais rendu compte toute seule. J'aurais dû lui demander la première fois où on s'est rencontrés. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? Tu étais peut-être emporté par ta passion. Oh, s'il te plaît. Ici, après que Louise ait dit à Adrien que oui, si on veut, l'homme avec lequel elle a eu son rencard peut être considéré comme le fantasme de toutes les femmes. Donc elle a dit si on veut, c'est-à-dire que oui, mais en fait pas vraiment. Donc elle va nous expliquer un peu plus dans la suite de ce dialogue pourquoi elle a donc un avis mitigé sur cet homme, pourquoi elle a un avis mitigé sur le premier rencard qu'elle a eu avec cet homme. Donc ici, Adrien commence et donc lui dit, après que Louise lui ait dit que oui, si on veut, cet homme était plus ou moins donc un fantasme, etc. Eh bien Adrien lui demande, donc après que tu me dis tout cela, donc il t'a proposé un rencard. C'est bien cela. Il t'a proposé donc un rendez-vous romantique pour que vous appreniez tous les deux à vous connaître un peu plus. Et Louise confirme. Elle dit oui, en effet, il m'a bien proposé un rencard. Elle explique alors eh bien, qu'ils sont allés ensemble au ciné, puis au resto, c'est-à-dire au cinéma, et ensuite au restaurant. Et elle dit tout s'est plutôt bien passé. Ce premier rencard, donc, ils sont allés au cinéma et au restaurant ensemble, et tout s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire tout s'est assez bien passé. Dans l'ensemble, donc, pendant ce premier rencard. Adrien répond alors à Louise, il lui dit « Bon, ben alors, pourquoi m'as-tu dit que ce premier rencard était mitigé? Je ne comprends pas, tu es en train de m'expliquer que, eh bien, vous êtes allés ensemble au ciné, au resto, que ça s'est bien passé. Pourquoi m'as-tu alors dit que c'était moyen, finalement, que c'était mitigé comme rencard ?» Louise commence alors à expliquer pourquoi, eh bien, elle pense que son premier rencard était mitigé. Donc elle explique, elle dit, alors le mec est canon, on se rappelle, canon ça veut dire vraiment très attirant, très beau. Canon, on peut l'utiliser
pour une fille. On peut dire une fille, une nana est canon. On peut également dire un mec, un gars, un garçon, un homme est canon. Bref, Louise le dit ici. Donc il est canon et tout. Hein, et tout, c'est-à-dire, c'est très familier, on le dit parfois en français, c'est-à-dire etc., mais de manière très familière. Il est canon et tout. Hein, le et tout réfère au fait qu'il est grand, qu'il est musclé, qu'il est bien habillé, etc., etc. Donc Louise dit il est canon et tout. Hein, et tout le reste des choses, toutes ces autres caractéristiques. Donc elle explique il est canon et tout, mais il a quand même 12 ans de plus que moi. Il est 12 ans plus vieux que Louise. Il a 12 ans de plus que Louise, cet homme avec lequel elle a donc eu son rencard. Adrien répond à Louise, « Ah ouais, quand même !» Ah oui, donc c'est-à-dire, oui, 12 ans, comme l'explique Adrien, il est de 12 ans ton aîné. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même, 12 années de plus. Hein. Donc comme l'explique Adrien, cet homme qui a 12 ans de plus que Louise est donc de 12 ans son aîné. On se rappelle, l'aîné dans une famille, eh bien c'est l'enfant le plus vieux parmi les autres enfants. Par exemple, s'il y a 3 enfants dans une famille et qu'un des enfants a 20 ans, l'autre a 15 ans, l'autre a 10 ans, eh bien celui qui a 20 ans sera l'aîné. Eh bien, on peut utiliser ce terme, ce mot, l'aîné ou aîné, autrement que dans le contexte familial, que dans la famille. Hein. Un aîné, quelqu'un, par exemple, si je vous dis « tu es de 5 ans mon aîné », cela signifie que tu as 5 ans de plus que moi. Je suis de 10 ans votre aîné, c'est-à-dire que j'ai 10 ans de plus que vous. Hein, voilà une façon d'utiliser ce mot aîné en français. Donc Adrien dit que oui, effectivement, puisqu'il est de 12 ans l'aîné de Louise, cet homme, eh bien ça fait quand même beaucoup, hein, 12 années, ça fait quand même beaucoup plus vieux que Louise. Ensuite, après que Adrien ait dit à Louise donc que ça fait beaucoup, 12 ans tout de même, eh bien Louise lui répond « Merci, je m'en étais rendu compte toute seule. Je l'avais réalisé toute seule. Je comprends, j'ai compris toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'autres personnes pour m'expliquer que oui, en effet, 12 ans, ça fait beaucoup. » Donc Louise, ici, est sarcastique. Hein, lorsqu'elle parle à Adrien, elle lui dit « Oui, merci Adrien, mais j'avais compris cela toute seule. Je n'ai pas besoin de toi pour m'expliquer que en effet, 12 ans, eh bien, ça fait quand même beaucoup plus vieux que moi. » Ensuite, Louise continue et elle dit « J'aurais dû lui demander son âge la première fois que l'on s'est rencontrés. Hein, j'aurais dû lui demander son âge la première fois que l'on s'est rencontrés. » Donc ici, Louise utilise le conditionnel passé, hein, auxiliaire. Donc on utilise l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Ici, donc évidemment, Louise utilise l'auxiliaire avoir puisqu'elle utilise le verbe devoir. Elle dit donc j'aurais dû, hein, dû c'est le verbe devoir au participe passé. Donc le conditionnel passé, c'est utiliser le conditionnel, hein, c'est-à-dire lorsqu'il y a une condition ou lorsqu'il y a une action, quelque chose de très incertain, on utilise alors le conditionnel. Et bien donc ici Louise est en train de dire, elle utilise ce conditionnel passé, c'est-à-dire le conditionnel dans le passé, auxiliaire être ou avoir, donc plus le verbe conjugué donc le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc par exemple ici c'est le verbe devoir. Donc voilà ce qu'est le conditionnel passé. Donc Louise est en train de dire j'aurais dû, hein, avoir conjugué au conditionnel. Donc j'aurais dû, hein, plus le participe passé du verbe devoir, pour dire j'aurais dû donc lui demander son âge lors de notre première rencontre. On utilise ce conditionnel passé, notamment en français, lorsque l'on veut exprimer le regret. Je regrette d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Je peux donc dire « Oh, j'aurais dû faire les choses différemment. Oh, j'aurais dû aller là-bas. » Ou alors « Oh, je n'aurais pas dû faire cela. » etc. Conditionnel passé du verbe devoir
est donc utilisé souvent en français pour exprimer les regrets. C'est ce que fait Louise ici. Ensuite, eh bien, Louise se parle à elle-même. Elle dit « Mais pourquoi je n'y ai pas pensé ?» Pourquoi elle se parle à elle-même? Elle dit quelque chose qui la concerne elle-même. Elle dit donc « Pourquoi je n'y ai pas pensé ?» Elle n'arrive pas à croire, donc qu'elle a pu oublier. Elle utilise, donc ici, elle utilise le passé composé. Elle dit donc « Je n'y ai pas pensé, mais pourquoi je n'y ai pas pensé ?» Après avoir dit qu'elle regrettait de ne pas lui avoir demandé son âge à cet homme, eh bien ici elle dit « Je ne comprends pas, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Je n'arrive pas à croire que je n'ai même pas pensé la première fois que je l'ai rencontré. Je n'arrive pas à croire que je n'ai même pas pensé à lui demander son âge. » Ensuite, eh bien, Adrien répond à Louise et il lui dit « Eh bien, peut-être que tu étais emporté par ta passion, emporté par la passion. » C'est-à-dire comme s'il y avait trop de passion en toi. La passion, on le rappelle, la passion, c'est un sentiment très fort pour quelqu'un qui parfois va à l'encontre, c'est-à-dire contre notre raison. Si j'aime quelqu'un passionnément, si j'ai de la passion pour quelqu'un, eh bien je vais aimer cette personne tellement, eh bien que parfois je vais faire des choses qui vont contre ma raison, contre ce qui est logique. C'est ce qui est en train de suggérer Adrien à Louise. Il est en train de lui dire, eh bien peut-être que puisque tu as eu un coup de foudre, peut-être que tu avais de la passion pour lui, peut-être que tu as été emporté, cette passion t'a emporté, t'a tiré et t'a empêché de poser les bonnes questions à cet homme au bon moment. Peut-être que tu as été emporté par la passion donc. Louise répond alors juste après à Adrien, elle lui dit « Oh, s'il te plaît ». Ce que veut dire Louise ici lorsqu'elle dit oh, « s'il te plaît », c'est-à-dire, en fait, elle veut dire oh, « s'il te plaît, Adrien, arrête d'exagérer. Arrête de raconter n'importe quoi. Il n'y avait pas encore de passion. Ce n'est pas parce que j'ai eu un coup de foudre que tout de suite, là, il y a de la passion, etc. etc. » Elle lui dit « Oh, s'il te plaît, c'est-à-dire, s'il te plaît, arrête d'exagérer. » Et ça te dérange tant que ça qu'il soit plus âgé? Ben, j'aime bien les hommes mûrs, mais là, ça fait quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'on appartient à des générations différentes et qu'on pourrait avoir du mal à trouver des centres d'intérêt communs. Tu lui en as parlé alors, justement, de tes centres d'intérêt? Ben non, je n'ai pas osé. J'ai eu peur qu'il me prenne pour une gamine. Moi, je pense qu'il ne fallait pas lui cacher ce genre de choses. C'est important de savoir dès le début si ça peut marcher entre vous. Ouais, mais c'est facile pour toi de critiquer après coup. Hey, je ne te reproche rien. J'essaye simplement de t'aider. Excuse-moi, tu as raison. Je vais prendre quelques jours pour réfléchir à si oui ou non j'ai envie de débuter cette relation. Ici, après que Louise ait dit à Adrien « Oh, s'il te plaît, Adrien, n'exagère pas non plus », eh bien, Adrien lui explique, ici, lui demande « Et ça te dérange tant que ça qu'il soit plus âgé, donc cet homme que tu as rencontré, est-ce que ça te dérange tant que ça, c'est-à-dire est-ce que vraiment c'est vraiment un problème, est-ce que c'est si problématique, si dérangeant pour toi que cet homme soit plus âgé? Je ne comprends pas, est-ce que c'est vraiment un gros problème, est-ce que ça te dérange tant que ça? Là, voilà la question que pose Adrien à Louise ici, et Louise alors lui répond eh bien que, en fait, elle aime bien les hommes mûrs, c'est-à-dire les hommes qui ont déjà bien grandi intellectuellement, qui sont mûrs, qui ont donc terminé ou bien avancé leur développement intellectuel. On appelle donc ces hommes-là des hommes mûrs. Et donc elle explique, oui, moi j'aime bien les hommes mûrs, par opposition par exemple à des hommes qui seraient un peu plus enfantins, qui seraient encore un peu jeunes dans leur tête, on pourrait dire. Eh bien, Louise préfère les hommes mûrs. Mais elle explique, mais donc là, le problème, c'est que cet homme qu'elle a rencontré, eh bien, il est quand même beaucoup plus vieux. Il est de 12 ans son aîné, donc il a 12 ans de plus qu'elle. Et elle explique qu'elle a l'impression, elle pense, eh bien, que c'est-à-dire elle et lui, et cet homme, ils appartiennent à des générations différentes. Des générations
différentes, c'est-à-dire une génération, on l'avait expliqué dans des leçons précédentes, eh bien, des générations, c'est des groupes d'individus qui ont un âge plus ou moins similaire. Par exemple, il y a ma génération, la génération de mes parents, il y aura peut-être la génération de mes enfants. Donc c'est des groupes de personnes qui appartiennent à des âges de la vie différents. Donc voilà ce que c'est qu'une génération. Donc Louise a peur que, eh bien, elle appartienne, elle et lui, qu'ils appartiennent, donc l'homme qu'elle a rencontré et elle, à des générations différentes, et que donc, elle l'explique, elle a peur qu'ils n'arrivent pas à trouver des centres d'intérêt communs. Des centres d'intérêt, on l'a expliqué dans le vocabulaire, ce sont des choses qui les intéressent. Commun, on se rappelle, des amis communs par exemple. Commun, l'adjectif commun, signifie partager le même. Un ami commun, c'est un ami que deux personnes ont, toutes les deux, c'est la même personne, donc c'est un ami commun. Deux personnes ont un ami commun, c'est-à-dire une personne que ces deux personnes connaissent, une personne qui est amie avec ces deux personnes. Eh bien ici, c'est la même chose. Des centres d'intérêt communs, eh bien ce sont des intérêts, des choses qui intéressent, des centres d'intérêt donc, eh bien qui sont les mêmes pour l'homme que Louise a rencontré et pour Louise. Donc des centres d'intérêt communs. Donc Louise a peur que puisqu'il y a une grosse différence d'âge entre lui et elle, eh bien ils aient du mal à trouver des centres d'intérêt, c'est-à-dire à être intéressés par les mêmes choses. Adrien demande alors à Louise, et donc tu lui en as parlé de tes centres d'intérêt, c'est-à-dire Adrien demande à Louise, est-ce que tu lui as expliqué à cet homme qu'est-ce qui t'intéressait, ce que tu aimais? Est-ce que donc justement, puisque tu en parles de ces centres d'intérêt, est-ce que toi, tu lui en as parlé? Et Louise répond que, eh bien non, elle n'a pas osé, elle n'a pas eu le courage, donc elle n'a pas osé parler à cet homme de ses centres d'intérêt, c'est-à-dire de ces choses qui l'intéressent. Pourquoi? Eh bien, elle explique que c'est tout simplement parce qu'elle avait peur, eh bien, que cet homme la prenne pour une gamine. Alors, c'est-à-dire, elle avait peur que, eh bien, cet homme pense, prendre quelqu'un pour, c'est penser que quelqu'un est, ou par exemple, se prendre pour, c'est-à-dire essayer de prétendre ou penser que l'on est quelqu'un d'autre. Par exemple, si je dis « je me prends pour une star de cinéma », eh bien ça veut dire « je pense que je suis une star de cinéma et je me comporte comme si j'étais une star de cinéma. Je me prends pour une star de cinéma. » Et de la même manière, si je dis « oh, j'ai pris cette personne pour quelqu'un d'autre », eh bien c'est-à-dire qu'on a pensé que cette personne était quelqu'un d'autre. Par exemple, si je dis « oh, je suis désolé, je vous ai pris pour mon ami Valentin », eh bien c'est-à-dire j'ai pensé que vous étiez mon ami Valentin. En fait, je me rends compte que non. Bref. Louise avait peur que cet homme la prenne pour une gamine, c'est-à-dire pense eh bien, qu'elle est une gamine. Gamine, on se rappelle, c'est du registre familier. Gamine, ça signifie enfant, une petite fille. Donc Louise avait peur qu'en expliquant à cet homme quels étaient ses centres, ou quels sont plutôt ses centres d'intérêt, eh bien elle a peur que cet homme la prenne, c'est-à-dire pense qu'elle est trop jeune, que c'est encore une enfant, que c'est encore une gamine. Adrien répond alors ensuite à Louise, « Moi, je pense qu'il ne fallait pas lui cacher ce genre de choses. » Adrien utilise ici l'imparfait pour reprocher à Louise le fait eh bien, qu'elle ait caché ses centres d'intérêt, qu'elle n'ait pas voulu dire à cet homme quels étaient exactement ses centres d'intérêt. Il dit, moi je pense qu'il ne fallait pas, lui cacher ce genre de choses. Donc utilisation de l'imparfait, ce que tu as fait donc dans le passé, eh bien il ne fallait pas le faire. Au moment où tu l'as fait, il ne fallait pas le faire. Donc utilisation du verbe falloir, évidemment, le verbe falloir, eh bien notamment conjugué à l'imparfait, comme ici, il ne fallait pas, ou au contraire, il fallait faire quelque chose, eh bien on l'utilise très souvent en français pour reprocher quelque chose à quelqu'un. Il ne fallait pas faire cela, ou alors, oh, il fallait aller là-bas, ou etc., etc.
Bref, c'est ce que fait Adrien ici. Et donc, il reproche à Louise d'avoir caché ses centres d'intérêt à cet homme. Il explique pourquoi. Il dit parce que c'est important, lorsque l'on rencontre quelqu'un, lorsque l'on apprend à connaître quelqu'un, de savoir très rapidement, dès le début, si ça va marcher entre vous, enfin entre deux personnes, c'est-à-dire entre Louise et cet homme. Est-ce que ça va marcher entre vous, c'est-à-dire est-ce que votre relation peut fonctionner, est-ce que vous pouvez être heureux ensemble, etc. Donc, est-ce que ça peut marcher? Donc, il ne faut pas cacher les centres d'intérêt, il faut en parler pour savoir si on aime aussi les centres d'intérêt de l'autre personne. Donc, pour qu'une relation fonctionne, pour qu'une relation entre deux personnes marche. Louise répond alors ensuite à Adrien, « Ah, c'est facile de critiquer après coup. » C'est-à-dire, elle dit ici à Adrien, « C'est facile de me critiquer, de me dire que j'ai fait cela mal, que j'ai fait ceci mal, etc., que j'aurais dû faire les choses différemment, etc. » C'est facile pour Adrien de critiquer après coup. Elle est en train de dire, c'est facile parce que là tu es devant moi, mais tu n'étais pas dans la situation lorsque moi j'y étais. Donc c'est facile pour toi de me critiquer maintenant, mais c'était beaucoup plus difficile pour moi au moment où ça s'est passé. Et donc elle dit, après coup, sur le coup c'était au moment donc où elle était en train de rencontrer, ou plutôt d'avoir ce rencard avec cet homme, et donc après coup, c'est donc maintenant lorsque Louise et Adrien sont en train de discuter. Et Louise est donc en train de dire à Adrien, c'est facile, après coup, de me critiquer, de me dire que j'ai fait ceci mal, que cela mal, etc. etc. Adrien essaye donc de... il répond à Louise, il lui dit « Hey, je ne te reproche rien ». Il utilise donc le verbe reprocher. Reprocher, critiquer, c'est un peu la même chose. Lorsque l'on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est que l'on critique cette personne. Donc c'est un peu la même chose. Donc Adrien est en train de dire à Louise, « Oh, je ne te reproche rien, je ne suis pas en train de te dire, ah, tu as fait cela mal, ce n'est pas bien. » Ce n'est pas ce que Adrien est en train de dire. Il dit donc, « Je ne te reproche rien. » Il explique à Louise, « J'essaye simplement de t'aider. » De t'aider, c'est-à-dire de te dire, « Je pense que ça serait mieux quand même de lui parler de tes centres d'intérêt pour voir si ça peut l'intéresser lui aussi, pour voir donc si ça peut marcher entre vous, c'est-à-dire si votre relation peut fonctionner. Donc je ne te reproche rien, je ne suis pas en train de te reprocher quelque chose, mais je suis simplement en train d'essayer de t'aider. » Enfin, Louise répond à Adrien, « Excuse-moi, tu as raison, je ne voulais pas me disputer avec toi, je ne voulais pas te dire que oui, bon, c'est facile de critiquer, etc. » Elle dit donc, excuse-moi, tu as raison, je sais que tu ne veux que m'aider, donc excuse-moi. Louise dit alors ensuite qu'elle va prendre quelques jours, c'est-à-dire elle va essayer d'utiliser les quelques jours qui arrivent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle va prendre quelques jours donc pour réfléchir à si oui ou non, elle a envie de débuter, de commencer une relation avec cet homme qu'elle vient de rencontrer. Donc elle va prendre quelques jours pour y réfléchir.